Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Barragiste de Mayotte, il le porte sur son t-shirt, voilà Naïm. Naïm, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est écrit noir sur blanc hein, sur votre t-shirt, barragiste de Mayotte. Vous faisiez partie de ceux qui étaient sur les barrages et notamment à Koungou, si je ne dis pas de bêtises. Et on a voulu pour ce temps de parole, non pas inviter un leader syndical, non pas un élu, non pas quelqu'un qui a une ambition politique, mais quelqu'un qui est la population, le peuple, ceux qui étaient sur les barrages, ceux qui ont démarré cette grève. Première question, Naïm, aujourd'hui avec les déclarations du Premier ministre, les déclarations du sénateur, du préfet, de différents ministres, est-ce que les premiers résultats sont, à vos yeux, satisfaisants? Dans le micro. Déjà, je tiens tout simplement à remercier à la population qui m'ont donné leur confiance pour venir témoigner des choses qu'on a vécues sur les barrages et une revendication. Et juste pour dire que toutes nos revendications et le pourquoi on a créé les barrages, on était sur les routes. Aujourd'hui, on est la population, on a une impression que bon, il n'y a rien qui a été pris en compte, quoi. Là aujourd'hui, vous avez le sentiment que toutes les déclarations ne servent à rien. Rien n'a été et pourtant, pris en il y a compte. quand même eu on a bien dit qu'il allait renforcer, le Premier ministre a bien dit qu'il allait renforcer le côté sécuritaire. Il a fait l'annonce de la mise en place d'un rectorat. Bon, tout ça, ça va être mis en place sur le plan du mois de mai, hein, annoncé certainement par Madame la ministre de l'Outre-mer. Il y a quand même eu des choses, vous ne pouvez pas dire rien. Nous, quand on dit qu'il y a, nous la population, quand on dit qu'il n'y a rien eu, c'est quand on est descendu sur les routes, on est descendu pour un objectif. C'est l'insécurité. Et au jour d'aujourd'hui, quand on vient nous parler de rectorat, d'ARS, pour nous, c'est pas ce qu'on entendait. Ça, on pouvait le voir dans les prochains événements s'il fallait, mais c'était pas le cas actuel. Tandis que la population, elle l'a pas compris parce que tout le long des 7 semaines qu'on a passé sur les barrages, on a eu plusieurs camions des forces de l'ordre qui venaient sur place, qui venaient pour des contrôles d'identité. Donc on s'est aperçu parce qu'on était sur les barrages, on filtrait les entrées et les sorties. On voyait bien qu'en effet c'était juste la distraction, quoi. C'était juste pour dire ok, on est là mais on fait rien. Du coup aujourd'hui nous la population, on se pose ces questions-là. Est-ce que le mouvement qu'on a passé entre guillemets pacifique a servi quelque chose, ou il faut qu'on fasse d'autres mouvements qui ne rentreraient pas dans ce qu'on veut de la popularité. Là, on se pose cette question-là pour l'instant. Des questions qui ont été posées lors des différentes réunions qui ont eu lieu ce week-end, Naïm. Il y en a une au four à chaud qui a été assez compliquée, une également du côté de Sada, si mes informations sont justes, où clairement il a été décidé un certain nombre de choses, c'est-à-dire que la population a décidé, c'est incroyable, a décidé de monter une délégation pour pouvoir aller discuter avec l'intersyndicale en demandant, si je ne me trompe pas, vous allez me confirmer, en demandant à ce que tout le monde soit réuni autour de la table. Tous les syndicats, y compris ceux qui ont été exclus. C'est une manière de demander le retour du SNUPP ? Cette question-là, je trouve qu'il est un peu, bon, il a été abordé plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Plusieurs réunions différentes, notamment aussi à Soa. On était se regrouper là-bas pour justement parler de ça. Mais l'histoire de SNUPP, je dirais que c'est un peu tiré du nez. Voilà, tiré du nez parce que il n'y a jamais eu comment dire, de retrait envers la SNUPP, mais juste c'était un malentendu entre syndicats qui était interne. Du coup, nous on s'est posé la question, la population, comment ça s'est fait qu'une information de ce type circulait pour créer des ambiguïtés. Après, c'est pas au jour d'aujourd'hui, au niveau du collectif et l'intersyndicat, ils ont bien été clairs que cette information n'est pas à prendre en compte. Parce que là, on attend justement la population, on attend l'intersyndical, le collectif, pour pouvoir réorganiser une réunion pour confirmer les choses. Mais ça a été... Vous attendez également les élus, je crois.
de pied ferme. Oui, oui, on va pas trop les Si, faire peur, mais Poésie, on doit oui, dire les choses. on attend les élus parce que avant que les élus partent, on s'est réunis. On s'est réunis avec les élus qui partaient justement à Matignon. Et on a abordé plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur par la population, certains sujets qu'il fallait qu'ils soient énoncés. Et c'est de là qu'aujourd'hui on entend les informations que tout ce que nous on voulait mettre en avant, ça n'a pas été pris en compte, quoi. Samuel, une question pour Naïm. Ouais, en fin de semaine dernière, il y a un légionnaire qui est mort, qui a fait une chute de 7 mètres. Pourquoi? Parce qu'il surveillait les côtes. L'armée est mobilisée pour, dans la sécurité, la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a eu des opérations en petite terre, à Chirongui, à Bandrélé, pour les vendeurs de sommeil. Aujourd'hui, ce sont des quartiers entiers dont l'électricité est coupée pour arrêter d'installer la population étrangère. Il y a quand même des choses qui sont faites en matière de sécurité qui n'avaient jamais été faites. Ça, vous le reconnaissez ou pas? Oui et non. Des reconduites à la frontière qui sont toujours interdites en plus. Oui et non, parce que aujourd'hui, nous, la population, on a observé que il y a 10 ans de ça, on avait la PAF qui circulait dans les villages. Et ça a l'air un peu banal, mais c'était un geste que la population pouvait comprendre, qu'il y avait quand même un effort. Aujourd'hui, dans ce mouvement de grève, il y a eu quand même 600 gendarmes, une escadron. Il y a eu quand même 600 gendarmes qui sont arrivés dans l'île, qui devaient travailler avec la population. Mais 600 gendarmes, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont été là à patrouiller, à nous surveiller, à nous prendre des photos. Mais après, quand vous me dites qu'un légionnaire a fait une chute, moi, déjà, on rentre dans l'insécurité. Tous les jours, on nous informe à la télé, tout ce qui est langage, tous les travailleurs auteurs, on se doit de mettre un harnais. Alors moi, quand on me dit un légionnaire, une personne formée pour faire une chute, c'est qu'il y a un problème. C'est que même au niveau de l'État et ces pelotons ou ces gendarmes, il y a eu... Bon, il a glissé, il est décédé. C'est un accident de surveillance de côte. Naïm, on le sait, on en a parlé hors antenne, vous avez été placé en garde à vue. Oui. Pourquoi? Pendant cette grève, Oui, pendant cette grève, on a été placé en garde à vue parce que justement, c'est dans la question de la SNUPP et l'intersyndicat collectif que l'ambiguïté qu'il y en a un qui était retiré ou pas. Du coup, nous, on est barrage de Koungou, on s'est réunis autour de nos barrages, comme tous les barragistes de Mayotte, pour attendre le feu vert. De qui? De l'intersyndicat collectif, comme quoi on remettait les barrages. Parce que la veille, on a eu une réunion en Gouésie qui a été dit haut et fort, que tout le monde l'a entendu, on remettait les barrages. Et au moment où on est arrivé sur nos barrages, on s'est posé sur nos barrages, on a attendu, et là, on voit la gendarmerie qui sont venus, ils nous ont dit clairement, vous monsieur et vous madame, on va vous embarquer. On ne pose pas de questions, quoi que ce soit, on va vous embarquer. J'ai demandé pourquoi, et nous on est juste là, non, on va vous embarquer. Nous, l'intersyndical collectif, et le préfet ont dit qu'il n'y avait plus de barrage. Du coup, de là, on a été placé en garde à vue, auditionné. Mais bon, bref, ça, je pense que l'intersyndical collectif va s'arranger pour savoir le pourquoi et le comment, qui a tort. Naïm, comment ça se passait sur les barrages? Parce que ces barrages, même si au début, vous avez eu le soutien d'une bonne partie de la population, au tout début, mais à la fin, les barrages devenaient insupportables pour tout le monde, y compris une bonne partie de la population. Comment vous avez géré ça, la colère de la population? Ceux même qui étaient d'accord avec vous au début se sont retournés contre vous, vous les barragistes, et donc l'intersyndicale, où ils n'étaient plus d'accord à la fin. Ouais, parce qu'ils ne voyaient pas trop leur mabawa, tout simplement. Parce que bon, après nous, la façon dont on a géré notre barrage, le barrage de Koungou, c'est toutes les début de première semaine, c'était la population trouvait ça amusant, mais nous, on cogitait de la façon on va s'organiser. Par rapport, parce qu'il y avait un moment, il y avait de la pluie, et par rapport au chemin qui empruntait les piétons, on s'est remis en question que si jamais il y avait un accident, comment on allait le faire. Du coup, on avait décidé de créer des événements.
dont l'opération Amphidrome, qui permettait, en fait, cette opération nous permettait déjà de sensibiliser la population. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous, on se fait identifier comme les barragistes de Mayotte, mais il ne faut pas oublier que nous, c'est la population. Si aujourd'hui, notre mouvement de grève devient impopulaire, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un manque d'information. Au niveau de la population, on s'est concentré sur le mouvement Amphidrome pour justement expliquer les mécontents, expliquer le pourquoi, le barrage et le comment. Beaucoup de gens ont compris, beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est dans toutes les choses, mais on s'est aperçu que la majorité de la population qui avait compris demandait à faire autre chose que des barrages. Ouais. Dont l'intersyndical collectif l'ont annoncé aux infos qu'on levait les barrages au niveau des premiers, les 7 semaines de barrages. Ouais. Après, on est parti à lever les barrages et continuer la grève sur d'autres formes populaires. Donc on va suivre ça, on va voir, parce que ces autres formes, elles n'ont pas encore été évoquées, vous allez nous en parler. Il y a Samuel qui a une question à vous poser. Ouais, on en est où? Il y a eu l'élocution du Premier ministre jeudi dernier, et depuis, pas de communiqué de l'intersyndicale ni du collectif des citoyens de Mayotte, pas un mot. Pas un mot, ou alors je suis passé complètement à côté, mais je l'ai vu nulle part, dans aucun des médias. On en est où? La grève générale, elle court toujours ou pas? La grève, elle continue toujours. Je reviens, c'est l'intersyndicale, le collectif, ils l'ont bien annoncé. Dans toutes les chaînes dont ils pouvaient apparaître. Tout à fait, verbalement. Hein. Voilà. Puis la grève, on levait les barrages. La grève continue sous d'autres formes. Dont on a vu récemment avec l'opération Escargot, avec l'intersyndical collectif, donc on voit apparaître justement avec les gens de barragistes, et enfants de la rue. Tout ça, c'est justement pour faire comprendre à la population que le mouvement, la grève, elle est là. Elle va continuer sous d'autres formes. Mais ces formes-là, on ne peut pas les dire que ça va être comme ça, comme si, parce que c'est la population. Cette mot d'ordre, elle a été dit pour la population. C'est la population qui doit se réunir, savoir comment, à nos loups, crier haut et fort, parce qu'on nous a entendu partout dans le monde que Mayotte, ça n'allait pas du tout. Mayotte, il mord. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on dit sur d'autres formes, pour moi, ça me paraît simple. Parce qu'on l'a fait, opération d'escargot, la grève continue, d'autres formes. Ça a permis aussi de réexpliquer que nous, on est descendu sur la route pour l'insécurité. Alors, on ne comprend pas quand une escadron de gendarmerie vient nous importuner pour dire il faut laisser passer les gens. Parce qu'on nous a répondu, monsieur, si vous voulez qu'on laisse passer les gens, il faut que vous soyez dans les établissements avant que les bus arrivent. C'est l'insécurité. C'est donc ce mouvement que la grève a commencé. Dans les établissements scolaires, sur la route, dans le domicile, dans nos magasins, tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on maintient juste que la grève continue sous d'autres formes. C'est ces formes-là qu'on veut attirer ces autres formes, Naïm, elles n'ont pas été évoquées. Parce que souvent, enfin depuis la levée des barrages, on nous annonce, on nous menace en nous disant attention, ça va reprendre sous d'autres formes. Rassemblement place de la République, grand rassemblement. Il y avait 30 personnes. On a l'impression que, enfin, c'est plus qu'une impression, clairement, ce mouvement s'est essoufflé à cause peut-être des barrages, mais on nous dit la grève continue. Elle ressemble, la question de Samuel, elle est très juste. Elle ressemble à quoi? C'est quoi la grève aujourd'hui? Mais la grève aujourd'hui, c'est... comment je veux dire ça? C'est aujourd'hui, quand on dit la grève continue sous d'autres formes. Ouais. Déjà, on le voit là aujourd'hui, barragiste de Mayotte. Dans toutes les grèves mondiales, aucune population s'est réunie avec une seule habit pour revendiquer. Aujourd'hui, nous, quand on dit que la grève continue sous d'autres formes, un mouvement populaire, on veut déjà à Mayotte se faire connaître, que ça ne va pas à Mayotte. Faire connaître comment? S'identifier. On veut s'identifier aussi. On est les barragistes de Mayotte. À Mayotte, ça ne va pas. Aujourd'hui, si on garde le même mouvement, c'est ce qu'on a vu dans le barrage, c'est la première chose qu'on a observé. Au barrage, on a observé des trucs simples. Les gens qui voulaient passer,
sur les barrages. Ils venaient, bon, moi je suis gréviste, je suis là, je passe 5 minutes. Ah bon, je suis gréviste, ok, je passe. On s'est dit, mais non, c'est du grand n'importe quoi. C'est à partir de là que ce mouvement de grève, il s'est dégradé. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de piétons ne comprennent pas que ce monsieur-là, que je vais laisser sur le barrage, je le retrouve à ce lieu de travail. Ce qui veut dire, ça va pas. Là, on s'est réunis, dire, ok, par rapport à la communiqué qui a été sorti, que la grève continue sous d'autres formes, on va déjà commencer à s'identifier. Assumer déjà que voilà, à Mayotte, ça va pas. On assume que ça va pas à Mayotte. Commençons déjà par nous identifier. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la base, on a gardé ce mouvement de barragistes de Mayotte pour pouvoir bien mettre les points au clair. Il y a le collectif et l'intersyndicats, il y a la population, il y a les élus. Il y a aussi, dans la population, il y a aussi les barragistes de Mayotte. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que le mot population de Mayotte, on veut que ce soit énoncé barragistes de Mayotte. Parce que on veut garder juste ce mouvement-là. Ces barragistes de Mayotte, c'est pas forcément barragistes de Mayotte à aller barrager les routes. Non. Ce qui veut dire, il y a eu plusieurs idées de la population. Il y a eu plusieurs... c'est la population mécontente, en fait. Voilà. Barragiste de Mayotte, pour vous, c'est ça? C'est la, voilà, c'est la population mécontente, oui. Juste en une phrase, on est déjà en retard. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que le ministre, le préfet ou d'autres puissent dire pour que vous soyez satisfait et que cette grève soit levée et que vous puissiez dire c'est bon, on a été entendu? Une action, une seule, laquelle? Une seule action, c'est déjà d'approfondir et durcir les contrôles. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, il y a des contrôles sur l'immigration. L'immigration clandestine. Oui. Parce qu'on nous dit, parce qu'on peut pas dire mettre la faute à tout le monde. On peut pas dire que oui, parce qu'il vient d'Anjouan, il est forcément fautif. Il fait des vilaines choses. Non, parce que il y a beaucoup de gens, même s'ils viennent d'Anjouan, mais ils sont en situation régulière. Excusez-moi. Et il y a beaucoup de gens, ils sont en situation irrégulière. C'est ces gens-là que moi, j'ai attiré l'attention. Moi, si je suis identifié dans un pays, je vais me comporter comme tout le monde se comporte. Mais si je peux identifier, comme vous et moi, ben, je vais faire du n'importe quoi. Parce que je peux tuer quelqu'un, agresser quelqu'un, en sachant que mon ressort, c'est être reconduit chez moi. Avec une indemnité. Ben, ça va faire que empirer la situation. Aujourd'hui, nous, on demande la population de Mayotte, le préfet, ou le Premier ministre, ou le président de la République, qui serre un peu les vis. Ok, il y a des gens qui sont en situation régulière. Ceux-là, on fait un simple contrôle. Ils vont dans les logements normaux, comme tout le monde. Un Mahorais qui va en métropole ou à La Réunion, il va pas construire un bungalow. Il va rentrer dans un logement, il va suivre le principe de cette île. Mais aujourd'hui, à Mayotte, c'est comme une barque. À Mayotte, c'est comme une barque. On rentre, t'as un pagaie, tu pars, tu vas, tu reviens. Mais non, nous, si on a voulu être français, c'est pas pour ça. Moi, je veux juste attirer l'attention de la population sur une chose. Qu'à Mayotte, nous, seuls les Mahorais, on est français. Mais nos biens, nos structures, ils ne sont pas français. On a la preuve sur nos pièces d'identité. Ça, c'est un sujet qu'on a passé beaucoup de temps à débattre. Ce qu'on ne comprend pas, j'espère que le Premier ministre ou le Président de la République pourra nous éclaircir dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Sur nos pièces d'identité qui ont été délivrées à Mayotte, on voit bien que l'adresse, nous résidons, c'est pas 976, c'est 985. Moi, ce truc-là, il me fait mal à la tête. C'est 985. C'est 985. Moi, je ne peux pas vous dire ça vient d'où, c'est 985. Mais la pièce d'identité, elle est délivrée à la préfecture de Mayotte. On prend une pièce d'identité qui est faite ailleurs. Si je peux reprendre le mien, on verra que l'adresse dont l'on réside porte bien le département, et la préfecture, ça a été délivré, c'est le même département. Oui. Mais moi, quand je vois ça, qu'une pièce d'identité qui a été fait à Mayotte, ça concorde pas. Ça montre déjà qu'on sait... Il y a des différences. Voilà, on essaie de nous diviser. Mais nous, la population de Mayotte, on veut faire une unité. On a bien compris, en tout cas, votre message.
Naïm, et merci d'être venu sur ce plateau. Le message principal aujourd'hui, c'était clairement ces barragistes qui manifestement ne sont pas satisfaits des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, mais a priori on n'est pas loin de quelques petits points d'accord, puisqu'il le disait à l'instant, demander plus de contrôle, c'est ce qui est en train de se mettre en place. On espère que ça ira mieux dans les jours qui viennent. Ça par contre, vous l'avez compris, les Mahorais ne veulent plus de barrage. Ça, vous l'avez entendu déjà? Ou pas encore? Ben si, moi, pour que je dis que les Mahorais ne veulent plus de barrage, je dis non, c'est faux. C'est faux. Ah, faut appeler un chat un chat. Hein. Ouais. C'est faux. Quand les Mahorais disent oh, on veut plus de barrage, c'est faux. Quand je dis là, les messages qu'on reçoit, c'est pas faux. Je peux vous dire qu'il y en a plein qui disent nous, on veut plus de barrage. Moi, je l'avais dit dans notre caméra interne qu'aujourd'hui, beaucoup de Mahorais disent moi je fais grève, mais comment veux-tu faire grève devant ta télé? La grève, c'est viens à la place de tu veux pas de barrage, viens à la place de la République. Tu veux pas de barrage, mets-toi des t-shirts barragistes de Mayotte. Comme ça, soyons nombreux à dire on veut plus de barrage. Merci beaucoup Naïm, on a compris, on a explosé le temps, mais c'est pas grave, le message était important, parfois un peu confus, mais on a compris l'essentiel. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.